Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais faire une intervention très courte, juste parce que nous arrivons dans une période de grands troubles. Je voudrais juste faire quelques rappels élémentaires. Donc, il est vrai que le pontificat, celui que l'Église tient pour le pape, qui doit être tenu comme tel, tant qu'il n'y a pas eu, je ferai le rappel tout à l'heure de ce texte précis qui est une loi de l'Église, tant que l'Église ne l'a pas déclaré par une déclaration d'un concile n'étant pas pape, il garde sa juridiction au moins de fait. Je vais le rappeler tout à l'heure. En attendant, il est vrai qu'on a pu voir un timbre d'un des plus grands hérésiarques avec la statue dressée au Vatican, la statue de Luther. Luther, je ne pense pas que ça fasse tellement plaisir aux protestants que de mettre une statue à Luther comme pratiquement un saint. Donc après ça, bon, il y a eu la Pachamama, nous avons vu, comment dire, oui, la déclaration, une déclaration en Arabie, où on disait que le bon Dieu, dans sa grande sagesse, guidait, faisait toutes les religions dans leur diversité, comme dans la diversité de la création, c'est-à-dire qu'on voyait les choses, les affirmations, les révélations divines de notre Seigneur Jésus-Christ, contredites par exemple l'islam, le judaïsme tel qu'il a rejeté le Christ. Tout cela, ce serait le bon Dieu qui le ferait en opposition, faisant s'entretuer les peuples. Oui, non, ce n'est pas tenable. Ce ne sont pas des choses raisonnables. On ne peut pas dire cela raisonnablement. Après ça, là, nous en arrivons à quelque chose qui apparaît peut-être doctrinalement. Il n'y a peut-être pas d'erreur doctrinalement. Savoir qu'il est précisé que au sujet de ces gens de même genre qui sont ensemble, préciser que ce n'est pas un mariage. Et on sait bien que du point de vue de l'Église, c'est une loi de l'Église, de 9e commandement, de ne pas faire d'œuvre de chair, ce qu'on appelle œuvre de chair, charnelle, en dehors du mariage. C'est un péché. C'est tenu pour un péché. Or, si ces bénédictions ne sont pas un mariage, et elles sont dites n'étant pas un mariage, ça interdit l'œuvre de chair. Par conséquent, il n'y aurait pas de péché de ce point de vue-là. Ça ne serait pas faux doctrinalement. Mais du point de vue ce qu'on appelle en général pastoral, c'est un scandale, parce que ça amène une confusion. Ça semble approuver ce qui n'est pas approuvable. C'est-à-dire, ça semble sous-entendre qu'il y a quand même des œuvres de chair. Donc voilà, donc ça amène un scandale. Et alors tout récemment, ce matin, j'entendais une dame, et puis ça a été confirmé cet après-midi par quelqu'un qui a aussi un site. Alors cette dame-là, elle rappelait quelques petits événements de ce pontificat, de François, de celui qui est tenu pour le pape François, que l'Église dit être le pape François, et appelons-le tel, tant qu'il n'y a pas de déclaration qui déclare qu'il n'est pas pape. Il n'y a pas de déclaration d'un concile. C'est la loi d'Église. Tenons-nous aux lois d'Église. Ne franchissons pas les Rubicons, et ne passons pas au-dessus des lois d'Église pour nous faire plus d'Église que l'Église, car non. En faisant plus d'Église que l'Église, nous ne serons plus de l'Église. Il y a des lois d'Église, il faut les tenir. Donc, eh bien, quelques petits événements. Par exemple, cette dame, elle rappelait que au moment de l'élection, Pape François, les cloches qui devaient sonner l'élection n'ont pas sonné. Les machines étaient en panne. Après ça, nous avons vu la foudre sur la coupole du Vatican. Après ça, nous avons vu c'était peut-être une fête de Pâques, ou je ne sais plus. Nous avons vu un lancer de colombes. Alors, le pape François était à la fenêtre et il lançait des colombes comme avait fait le pape Jean-Paul II et Benoît XVI. Avec le pape Jean-Paul II, les colombes avaient été lâchées sur le balcon du Vatican, et les colombes étaient revenues se poser sur les épaules de Jean-Paul II, du pape Jean-Paul II.
disant, comme manière de dire, le Saint-Esprit ne voulait pas quitter le pape. Et ensuite, nous avons vu Benoît XVI qui a fait le même lancer de colombes, et les colombes sont revenus dans l'appartement du Vatican. Et puis alors là, nous avons vu le lancer de colombes à une autre occasion du pape François, et alors là, les colombes se sont fait déchiqueter par des oiseaux. Colombes, le symbole du Saint-Esprit, elles se sont fait déchiqueter par des oiseaux. Après ça, il y a encore un événement étrange. Le pape François va visiter la grotte de Bethléem. Et qu'est-ce qui se passe quelques heures après? Un incendie. Quelques heures après, il s'est passé dans la grotte de Bethléem. Et puis alors le dernier, c'est celui qui était pour son anniversaire, l'anniversaire du pape François. Je crois que c'est peut-être la veille ou le lendemain qu'il a écrit son fiducia là, sur les bénédictions, hein, qui fait un tel bruit, un tel scandale. Et bon, espérons qu'il y aura des réactions des évêques qui prendront conscience et qui pourront faire ce qui semble raisonnable à faire. Ce qui semble, mais moi je ne suis pas le juge dans la foi. Donc, bien là, la foudre a à nouveau frappé, sur une statue de Saint-Pierre qui était dans le diocèse, à Buenos-Aires, là où était évêque, Monseigneur Bergoglio, avant qu'il ne soit pape. Et donc, il n'y a pas 36 statues de Saint-Pierre au-dessus des églises. Vous regardez, à Rennes, moi je n'en vois aucune à Rennes. Si on passe ici ou là, à Rome on en voit. On doit en voir une à l'extérieur, mais à Buenos Aires, il y en avait une. Je crois que c'était une statue de la Vierge Marie, il me semble, je ne sais plus. Mais pas une statue de la Vierge Marie, un sanctuaire, la Très Sainte Vierge. Mais sur ce sanctuaire, il devait y avoir la statue de Saint-Pierre, avec l'auréole et les clés. Donc la foudre a frappé, il a perdu son auréole et sa clé à la main. On voit ça sur une photo qu'a mis capitaine d'Auvergne. Parce qu'il voit haut. C'est un marin qui voit haut, Auvergne. Hein. Les montagnes ne sont pas très hautes, mais quand même. Aussi les vallées, les plaines. Donc voilà, des signes quand même assez remarquables. Pourrait-on dire providentiels, pour ceux qui ont des yeux pour voir et entendre, alerter. Maintenant, je voudrais rappeler la chose suivante, et la tenir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ceux des vacantistes, qui vont dire « Ouais, vous voyez, c'est la preuve, il n'est pas pape. » C'est possible. Maintenant, je vais leur lire un texte qui dit que quelqu'un qui n'est pas pape peut néanmoins, et même un hérétique, avoir la juridiction de fait, et que tant qu'il a cette juridiction de fait, que lui laisse Christ pour le bien de l'Église, nous ne devons pas lui dénier l'obéissance, tant qu'il n'y a pas de péché, bien sûr. En ce qui concerne des matières où il n'y a pas de péché, bien sûr. Pour le bien commun de l'Église, ainsi la juridiction de l'Église préservée, et le jour où il y a la déclaration, la permet de procéder à une nouvelle élection. Donc voici le texte, il s'agit de bien comprendre les mots, je le répète parce que je les ai déjà dit, dans différents entretiens. C'est parce que dans le cas d'hérésie, et non pas dans les autres cas, il perd le pontificat par le fait même de son hérésie. Comprenons bien. Il est bien dit qu'il a perdu le pontificat, donc on peut dire, comme les sédévacantistes le disent, ah ben il n'est pas pape. Ben, effectivement, puisqu'il a perdu son pontificat. Hein. C'est parce que dans le cas d'hérésie, non pas dans les autres cas, il perd le pontificat par le fait même de son hérésie. Comment pourrait-il demeurer tête de l'Église, celui qui n'en est plus membre? C'est ce qui est reconnu dans ce texte. Il n'est même plus membre de l'Église, celui qui est hérétique. Alors ici, comment pourrait-il demeurer tête de l'Église, celui qui n'en est plus membre? Il s'agit de bien comprendre ce qui est dit, de retenir et de savoir que c'est une loi d'Église, que c'est la loi d'Église. C'est pourquoi il est soumis au jugement de l'Église, non pas pour être déposé, puisqu'il s'est déjà déposé lui-même par l'hérésie, et il a rejeté le pontificat, pontificatum abjecerit, mais pour être déclaré hérétique, et qu'ainsi il soit connu de l'Église qu'il n'est plus pontife. Il faut qu'il soit connu de l'Église qu'il n'est plus pontife, et c'est pas par un tel ou par un tel, non, c'est
jugement de l'Église par ceux qui sont les juges de la foi et qui sont réunis dans un concile, que cela est fait. Sinon, ça n'a aucune influence. Vous êtes schismatique. Si vous décidez vous-même qu'il n'est pas pape, etc., et que vous quittez sa juridiction, vous êtes schismatique, vous quittez la juridiction d'Église. Parce que ce n'est plus une juridiction de droit, mais de fait. De fait, que le Christ lui laisse pour le bien commun de l'Église. Donc, toujours la juridiction, non plus de droit, puisqu'il n'est plus pape, mais de fait. On va le lire. Mais pour être déclaré hérétique, donc je répète un petit peu, c'est pourquoi il est soumis au jugement de l'Église, non pas pour être déposé, puisqu'il s'est déjà déposé lui-même par l'hérésie. Et il a rejeté le pontificat, pontificatum abject cherit, mais pour être déclaré hérétique, et qu'ainsi il soit connu de l'Église qu'il n'est plus pontife. Avant cette déclaration, il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance. Comprenez-vous bien? Car il garde jusque-là la juridiction, non pas de droit, comme s'il était encore pontife. C'est du français, c'est pas en latin, c'est du français. Je m'adresse à ceux qui parlent en français. Mais c'est du français clair à entendre. Il dit qu'il n'est plus pape, il s'est déposé lui-même de par son hérésie. Donc il n'est plus pape, il n'est même plus de l'Église. Mais il a une juridiction de fait, non pas de droit. Donc, jusque-là, avant cette déclaration, il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance, car il garde jusque-là la juridiction, non pas de droit, comme s'il était encore pontife, mais de fait, de fait, de fait. Dieu le voulant et en disposant ainsi pour le bien commun de l'Église. Et si vous voulez juger quel est ce bien commun, sachez que c'est un grand bien commun, parce que l'Église continue d'être. Non, la juridiction disparu. Il n'y a plus que des gens les uns à côté des autres qui n'ont plus aucune autorité. L'Église de notre Seigneur est là, elle est sainte. Elle est sainte. Maintenant, n'oublions pas ces décrets de certains papes, Grégoire IX, Boniface VIII, disent que ce qui est illicite n'a aucune autorité dans l'Église, quelle que soit l'autorité ou le semblant d'autorité qu'il le donne, quelle que soit l'autorité qu'il le donne. Ce qui est illicite n'a aucune autorité. Le péché n'a aucune autorité dans l'Église. Parce que l'autorité vient de Dieu et Dieu ne commande jamais le péché. Donc nous n'avons jamais obéissance à devoir à ce qui tient du péché, ni la justification du péché. Donc il ne s'agit pas ici d'obéissance. Par contre, l'obéissance n'est pas déniée pour tout le reste. Il faut obéir. Sinon, nous sommes schismatiques. Il faut reconnaître ce qui est. Et ce ne sont pas des schismatiques qui vont réunir un concile, parce qu'ils sont en dehors de l'Église. Ce ne sont pas des schismatiques, ce ne sont pas des évêques schismatiques qui vont se réunir pour faire un petit concile et élire leur pape en dehors de l'Église. Ils sont en dehors de l'Église. Non, ce sont des évêques de la Sainte Église catholique qui ne sont pas schismatiques. Voilà, qui se réunissent en concile et qui déclarent le pape hérétique, et à ce moment-là, il perd la juridiction, non pas de droit, parce qu'il ne l'a pas, s'il est hérétique, mais de fait, je dis bien s'il est hérétique, moi je ne suis pas le juge de la foi. Deuxièmement, je vais lire quand même l'autorité, alors ça, je vais quand même lire la référence, pour certains que ça peut intéresser. Charles-René Billuart, donc, Cursus Theologia, Pars 2, Brescia, 1838, page 123. Pour ceux qui savent s'y retrouver, ils s'y retrouveront. Pour les autres, il suffit de s'y tenir. Alors maintenant, je vais quand même lire, voir l'autorité que ce texte a. Oh mince, alors, je crois bien que je ne vais pas y arriver. Je crois bien que je ne vais peut-être pas y arriver. Peut-être pas le retrouver. J'aurais aujourd'hui le préparer un petit peu. Hein. Alors, voilà, ici. Donc, un catholique serait-il convaincu que l'occupant du siège de Pierre est hérétique de façon formelle et manifeste doit donc en conclure qu'il n'est plus pape? Alors là, nous avons vu que quelqu'un qui est hérétique, etc., manifeste, n'est plus pape. Mais pour savoir qu'il n'est plus pape, nous avons lu, pour le faire connaître à l'Église, il faut que les juges dans la foi, réunis en concile, déclarent qu'il est hérétique et qu'il n'est plus pape.
À ce moment-là, il perd sa juridiction de fait. Non, car selon l'opinion commune, Suarez, voire plus commune, Biluard, les théologiens pensent que même un pape hérétique peut continuer à exercer la papauté. Il faudrait, pour qu'il perde sa juridiction, une déclaration des évêques catholiques, seuls juges de la foi, en dehors du pape, de par la volonté divine, constatant l'hérésie du pape. Alors, voici ce que dit Biluard. Selon l'opinion plus commune, le Christ, par une providence particulière, pour le bien commun et la tranquillité de l'Église, continue de donner juridiction à un pontife, même manifestement hérétique, jusqu'à ce qu'il soit déclaré hérétique manifeste par l'Église. Biluard, de Fide, 10, alors 10, DI2S.5, en chiffre romain, A, 3, paragraphe 3, objection 2. Et ici, donc, voilà c'est surtout ce point-là que je tenais à dire, car il ne s'agit pas de devenir schismatique parce qu'un pape est hérétique. N'oublions pas que tant qu'il n'y a pas de déclaration, il garde la juridiction, non pas le droit, puisqu'il n'est plus pape, il s'est déposé de par son hérésie, mais de fait, et qu'on n'a pas à lui dénier l'obéissance jusqu'à la déclaration. Voilà. Gardons bien ces paroles, comprenons bien ces paroles, gardons-les bien dans notre cœur et soyons-y très attentifs pour les observer, pour les garder. Non, nous sommes en dehors de l'Église où il n'y a pas de salut. Si nous sortons de l'Église, nous demandons la grâce à la très sainte Vierge Marie de demeurer fidèle, malgré tous les scandales. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un autre point. L'ensemble des évêques d'un mouvement commun ne peuvent pas tomber dans l'hérésie, sinon la parole du Christ est vaine. Les portes de l'enfer ne défailleront point. Il sera toujours présent avec son Église. Il sera toujours fidèle. Et c'est de foi aussi que l'ensemble des évêques ne peuvent tomber d'un seul mouvement dans l'hérésie, que ce soit pour le point de vue liturgique, même si éventuellement un franc-maçon avait fait une nouvelle messe, etc. Si tous les évêques ont reconnu qu'il y avait le caractère qu'il fallait dans cette messe pour qu'elle puisse être catholique, elle n'est plus la messe de ce franc-maçon-là, elle devient, à partir du moment où elle a été adoptée par l'ensemble des évêques, qui sont les juges de la foi, qui connaissent mieux que certains qui font des études particulières, l'ensemble des évêques a adopté cette messe qui est appelée messe de Paul VI. Et donc elle n'est plus la messe de un tel ou un tel. C'est la sainte messe de l'Église catholique. Et n'imaginons pas que les évêques qui l'ont accepté étaient des aveugles et des ignorants. L'ensemble des évêques de l'Église n'est pas tombé dans une hérésie en acceptant et en professant le saint sacrifice qui n'en était plus. Donc, le saint sacrifice de notre Seigneur est toujours présent dans ce qui est appelé maintenant, depuis Benoît XVI, le rite ordinaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.